Je ne sais pas si ça venait de la maison des propriétaires ou de plus loin, mais des musiques de toutes sortes résonnaient brillamment dans la campagne. Vers minuit, tout s'est arrêté, et le seul bruit des cigales venait troubler le silence nocturne. Ce matin, réveillé par le soleil, on traîne un peu avant de partir. De toute façon, l'étape du jour ne fait que 150 km et n'a pour but que de nous amener à Bologne. Après un essai de prise de vue peu glorieux avec le drone, nous prenons la route. Des routes toujours aussi plates et droites, on effectue un petit passage par Parme, ville du Parmigiano Reggiano, rien de très exceptionnel. Puis ensuite, tout droit jusqu'à Bologne. À 12h30, nous arrivons en périphérie de la ville. Un centre commercial nous servira de lieu pour une pause déjeuner et essayer de trouver de l'huile de transmission pour le cardan de Rémi qui apparemment fuit, vu que sa jante arrière est crépie de taches grasses et qu'une goutte d'huile pend sous celui-ci. Mais impossible de trouver d'où ça vient. Donc, dans le doute, même si tant que ça fuit il y a de la vie, enfin de l'huile, il préfère faire le niveau avant la catastrophe. Bon, dans le centre commercial, à part de l'huile de moteur et de l'huile d'olive, il n'y a pas. Du coup, après avoir rejoint l'auberge de jeunesse où nous passerons la nuit, nous voilà repartis à la recherche du magasin où on pourrait trouver. De retour à l'auberge, une petite session mécanique s'impose. Graissage de chaîne pour moi et niveau d'huile de cardan pour Rémi. Au final, il ne manquait que 8 ml sur les 20 centilitres que contient le cardan. Le mec il me fait chier à acheter 1 litre d'huile et une soirée pour 8 putains de millilitres. Le graissage de chaîne, je sais bien comment on va. Cette session finie, il est temps d'aller visiter le centre-ville. Enfin, moi je reste à l'auberge car je suis HS et discute avec d'autres résidents et Rémi lui part visiter. Donc une fois arrivé dans le centre, la moto garée, Rémi part en vadrouille. À une centaine de mètres de sa place, il arrive devant les 2 tours de Bologne qui s'élèvent face à l'avenue principale. Un peu plus loin se trouve la place Piazza Maggiore, très belle, entourée par la basilique San Petronio et 2 palais. Il continue à se perdre volontairement au gré de ses envies dans les rues et ruelles de la ville qui présentent un charme particulier avec toutes ses rues et arcades et ses bâtiments aux couleurs ocre. Ce qui est assez frappant, c'est le nombre d'églises qu'il y a un peu partout dans la ville. À force de se perdre, il finit par trouver le quartier étudiant et un peu hippie de la ville. Une des ruelles était aménagée avec des conteneurs transformés en bar, local musique, expo d'art. Le lieu a l'air sympa, mais tout est encore fermé. Un peu plus loin, un gars lui demande normalement s'il a besoin de drogue. Il décline l'offre poliment et poursuit sa route. Ce qui est marrant, c'est que, quelle que soit la langue, le nom des drogues ne change pas. Il est temps pour lui de trouver un endroit pour manger, et au hasard d'une route, il tombe sur cette vitrine qui l'interpelle. Un vieux moteur, des pièces mécaniques sont exposées. Il s'arrête pour regarder et prendre une photo quand il s'aperçoit que c'est un restaurant. Du coup, il rentre, s'installe pour manger. Toute la déco tourne autour de la moto, mais la moto à l'ancienne, avec des vieux réservoirs de motos italiennes et anglaises accrochés au mur et des affiches du TT et autres. Bien évidemment, il ne pouvait pas venir à Bologne sans manger des spaghettis à la bolognaise. Mais ici, ce ne sont pas des spaghettis, mais des tagliatelles qui sont servis avec la sauce qui ne s'appelle pas bolognaise, mais arago. En attendant son plat, ou plutôt son entrée, on lui apporte des chips maison, excellentes, comme tout le reste d'ailleurs. Si vous êtes motard ou non, il vous recommande ce restaurant. C'est le Stix Piedini Eco, dans la rue Santo Stefano. Après cette pause gastronomique, il repart planer dans la ville, mais cette fois-ci de nuit. L'éclairage public fait ressortir les nuances ocre des façades et donne à la ville une ambiance encore plus chaleureuse, avec toutes les terrasses des bars et restaurants. Il fait bon vivre ici. Le beau temps et les 27 degrés aident évidemment pas mal aussi à rendre cette ville aussi accueillante. Il est aussi retourné dans le quartier étudiant pour voir cette rue aux conteneurs s'animer. L'ambiance est carrément cool. De la musique est diffusée dans les rues, des guirlandes électriques assurent l'éclairage d'ambiance et des petits salons extérieurs en palette accueillent les gens. Il est temps pour lui de rentrer, histoire de se reposer un peu et d'écrire ce compte rendu. Je comprends pourquoi Rémi roule mieux dans les épingles que moi. Il dort.
de sa moto.